Aujourd'hui, les amis, professeur Sarah est de retour car j'avais envie de vous reparler un petit peu de K-pop et tout simplement d'approfondir certains sujets qu'on avait commencé à voir la semaine, il y a quelques semaines désormais, où je vous demandais si ça vous intéressait d'en connaître un petit peu plus sur les trainees et les idols, de comprendre ce que c'était, et vous m'avez plutôt répondu que oui, donc je suis très contente et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais essayer de vous donner mes connaissances dessus, même si évidemment je me doute que je ne connais pas tout, mais en tout cas ce que je sais, ça pourra peut-être vous éclairer votre petite lanterne. À préciser que si moi je fais ces vidéos où j'explique un petit peu ce qu'est la K-pop, pourquoi, comment, c'est parce que avant d'intégrer la K-pop, moi-même j'avais beaucoup d'a priori dessus et surtout je n'y connaissais pas grand chose. Et quand j'ai commencé à en apprendre un peu plus, c'est là que j'ai trouvé que c'était tellement intéressant que j'ai commencé à écouter et que je suis tombée dans la K-pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir un idol, comment devenir une star de K-pop, comment ils le font, quel est leur parcours. La première chose à savoir, c'est qu'en Corée du Sud, vous avez des entreprises qui sont des entreprises liées au divertissement et qui sont là pour accueillir des stagiaires, des personnes, des talents, on pourrait dire, que ce soit en danse, que ce soit des comédiens, que ce soit des chanteurs, que ce soit des mannequins. Bref, il y a du coup plus ou moins des grosses compagnies. Il y a des compagnies effectivement qui sont énormes et qui ont beaucoup d'argent. Et puis il y a des plus petites compagnies, mais le résultat est le même. On veut divertir, très clairement, on veut former des petits talents pour qu'ils deviennent des pépites et qu'ils nous rapportent de l'argent. Pour intégrer ces compagnies, c'est très simple ou pas, il faut auditionner. Donc l'audition, selon ce que vous savez faire, ça va être de la danse, du chant, de la musique, bref, vous êtes là pour montrer vos capacités, un peu comme un casting, ou finalement comme des auditions, on a en France aussi, c'est exactement ça. Et à l'issue de cette audition, vous êtes oui ou non gardé. La K-pop c'est coréen, donc la majorité des auditions se font en Corée du Sud, mais il y a quand même des agences, notamment les plus grosses, qui vont s'exporter un petit peu plus à l'international, notamment en Asie où ça va aller en Thaïlande. Peut-être que vous connaissez Lisa de Blackpink qui vient justement de Thaïlande et qui donc a passé son audition en Thaïlande, mais il y a également le Japon, la Chine, je pense qu'il y a encore plein d'autres pays asiatiques, et plus récemment on a aussi les États-Unis, où du coup les compagnies viennent chercher un petit peu par là-bas quel talent on a qui peuvent les intéresser. La deuxième façon, c'est finalement les castings sauvages. Il arrive, alors c'est un petit peu plus rare et du coup faut pas miser là-dessus, mais il arrive que parfois les agences ou les managers fassent des castings sauvages et donc vous repèrent dans la rue et vous disent est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de cette agence? Évidemment, pour avoir cette chance-là, il faut que vous ayez une beauté ou un charisme envoûtant. Ça n'arrive pas à n'importe qui, je pense, mais ça arrive quand même, notamment si vous connaissez Jin de BTS, c'est exactement comme ça qu'il s'est fait recruter. Le mec marchait dans la rue et on lui a dit « Mec, tu es très beau, come in ». Il faudrait aussi que je parle du fait qu'en Corée du Sud, il y a beaucoup de survival show. On n'en a pas beaucoup en France, mais si je devais citer un exemple, il y avait X Factor fut un temps. Vous voyez ces genres d'émissions où en fait vous êtes en compétition face à d'autres. En Corée du Sud, c'est très populaire. Et souvent les agences soit créent leur propre émission de divertissement là-dessus, ou les agences vont mettre leurs stagiaires du coup dans cette émission afin qu'ils soient en compétition pour qu'au final cela donne un groupe. Et pour ça, ils ont plusieurs étapes, donc évidemment comme un casting sur plusieurs mois. Si vous êtes du coup accepté dans l'agence, félicitations à vous, vous êtes arrivé à la première étape de votre rêve. Puisqu'une fois que vous êtes dans l'agence, c'est un peu comme une école, finalement, une licence, une fac. C'est un peu comme une école supérieure, mais alors 100% du coup danse, chant, selon évidemment ce que vous faites. Moi je vais me concentrer sur les idols que moi je connais et qui donc du coup sont des chanteurs et danseurs, des performeurs, parce que évidemment j'imagine que le chemin est différent mais similaire pour les gens qui veulent être mannequins, acteurs. L'agence vous accueille et en fait ça va être comme une école où vous allez apprendre tout. J'ai noté les cours qu'ils avaient parce que je savais que j'allais pas tout retenir, mais voilà entre autres les cours qu'ils ont dans leurs agences. Ils ont des cours de chant, danse et rap. Ils ont des cours de composition et écriture de chansons. Ils ont des cours de théâtre afin de maîtriser la voix et leurs expressions faciales. Ils ont des cours pour parler en public. Ils ont des cours pour apprendre à se tenir devant une caméra. Ils ont des cours de
posent sur les photos, genre de mannequinat en gros, pour poser sur les photos. Ils ont des cours de maquillage. Ils ont également des cours de langue où on va avoir l'anglais, on va avoir le japonais, le chinois parfois et évidemment pour les stagiaires étrangers, le coréen. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon emploi du temps. Tous les cours, à savoir, sont payés par l'agence. Ce qui fait qu'en fait, quand vous rentrez dans une agence, vous ne payez rien. En revanche, c'est comme un prêt, c'est-à-dire qu'on vous dit « Bienvenue dans l'agence, vous allez faire vos cours, etc. » Il faudra un jour rembourser ce prêt, notamment si vous devenez idol. Donc une fois que vous êtes dans cette agence, vous devenez un trainee, qui veut tout simplement dire un entraîné en français, quelque chose comme ça. Ou nous, en français, on utilise aussi le mot un stagiaire. Donc une fois que vous devenez un stagiaire, que vous avez donc tous ces cours à la carte, vous avez la possibilité de devenir K-pop idol. Comment se passent les cours? Vous avez des cours, il y a des cours toute la journée. Je me base sur ce qu'ont dit les Blackpink. Elles ont dit qu'en l'occurrence, elles avaient donc des cours tous les jours, même le dimanche. Et que leur seul jour de repos, c'était du coup un dimanche toutes les 2 semaines. Ce qui fait qu'elles ont enchaîné 2 semaines et que leur seul jour de repos, c'était le 2e dimanche. Voilà. Évidemment, vous vous doutez bien que les horaires, ce n'est pas 10h, 15h. Hein. On est plutôt sur, encore une fois, je me base sur ce que Blackpink ont dit, on est plutôt sur du 13h, 1h du matin. Donc il y a environ 12 heures de cours, sachant qu'il y a également du travail personnel à fournir, puisque, et c'est là où ça devient corsé, tous les mois, ils sont évalués afin de savoir si oui ou non ils peuvent rester dans l'agence. Like you forgot, I called a shot. Like blah blah blah. Y'all should know me well enough. Better have my money. Better have. Better have. Better have. Better have my money. My money. My money. My money. Better have my money. My money. Have my money. Money. Better have my money. My money. Have my money. My money. Better have my money. Je crois que c'est s'ils ont 2 mauvaises évaluations de suite, ils sont virés, renvoyés chez eux. Merci, ciao. Donc c'est évidemment une période qui doit être monstrueusement stressante pour eux, sachant que quand ils sont stagiaires, la plupart du temps ils sont très très jeunes, on parle de mineurs, donc ils ont également l'école à côté, car oui, non seulement ils ont leurs cours de K-pop, mais ils ont également leurs cours, le collège, le lycée à suivre. En plus de ça, ils ne voient pas leurs parents régulièrement, puisqu'il y en a qui partent très 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 loin, et que même si concrètement vos parents sont dans la même ville, quand vous faites du 13h, 1h du matin, je pense que vous n'avez pas le temps pour un dîner en famille. Malheureusement, il y a beaucoup de trainees, donc de stagiaires, qui souffrent de ce manque-là, surtout parce qu'ils sont adolescents et que quand tu es adolescent, tu as besoin encore plus de tes parents. Donc, comme je vous ai dit, tous les mois, ils ont une évaluation. Si ils ont une bonne évaluation, eh bien tant mieux, ils restent. Si ils ont 2 fois une mauvaise évaluation, ils s'en vont, basta, on s'en va. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose de très très dur psychologiquement, puisque imaginez, vous arrivez dans une école où vous vous entraînez matin, midi et soir, où vous faites du coup des rencontres, où vous vous liez d'amitié avec des gens qui sont dans le même parcours que vous, dans la même scolarité que vous, qui ont peut-être le même âge que vous. Donc les liens se créent très facilement, on le sait, surtout quand on est dans la douleur, puisque là, c'est vraiment de la douleur et de la difficulté. Que vous voyez que votre ami fail et du coup est éliminé, est viré. Enfin, c'est atroce. Je vais citer l'exemple de Bang Chan, par exemple, de Stray Kids, qui est du coup le leader du groupe, et qui, lui, a été recruté très 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 jeune. Je ne sais même plus quel âge il avait, mais je vous jure, je vais vous le mettre là, parce que je vais vous l'afficher, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il était très jeune, ça c'est sûr et certain. Et qui, pour le coup, a tellement souffert de voir tous ses amis se faire éliminer, enfin se faire virer les uns après les autres, qu'il a, au bout d'un moment, arrêté de se lier d'amitié avec les gens qu'il rencontrait, en se disant, de toute façon, ce sera soit eux, soit moi, donc ça sert à rien d'être ami avec eux, puisque ça va plus me faire du mal qu'autre chose, ce sera une rupture en plus. Pour autant, et là je cite les propos de Rosé, qui a dit, donc Rosé de Blackpink, qui a dit que elle, c'était quand même quelque chose qui lui manquait. Parce que l'avantage de quand vous étiez stagiaire, c'est que vous êtes dans la musique toute la journée, vous faites de la musique, vous dansez, vous chantez, et vous êtes avec des gens qui font également de la musique. Donc pour elle, c'était quand même quelque part, même si c'était très dur, un moment de plaisir parce que vous êtes baigné. C'est comme si vous étiez dans un internat de musique quoi, donc finalement vous êtes que là-dedans, et même si c'est très stressant et que c'est très pesant moralement, il y a quelque part ce truc de vous êtes dans quelque chose que vous aimez.
Une fois du coup que vous êtes stagiaire, le parcours du combattant, il commence car vous êtes évalué tous les mois et vous ne savez pas quand vous allez réussir à devenir un idol, que ce soit en solo ou en groupe. Eh bien, ce n'est pas à vous de décider, mais c'est bien aux équipes de production, le staff, qui vont, eux, repérer les talents et qui vont se dire « Ok, lui, il est prêt ou pas ». Donc, ce qui fait que la majorité des personnes qui sont stagiaires dans des agences mettent des années avant de débuter. Et donc, ont la possibilité maintes fois de se faire éliminer, puisque du coup, tous les mois, vous avez toujours vos évaluations. Il y en a qui débutent au bout d'1 an, s'ils ont la chance, mais il y en a, ça va être au bout de 8 ans, 7 ans. Enfin, vous voyez, ça peut être très long. Si vous êtes repéré, bravo pour vous, félicitations, vous allez sans doute être mis sur le devant de la scène, mais là encore, c'est pas sûr, parce que ils ont souvent des projets, sauf que vous imaginez pas le nombre de candidats pour le peu de projets qu'ils ont. Déjà, c'est infernal, genre je pense qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de candidats tous les mois qui arrivent dans l'agence pour du coup des centaines qui se font expulser parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous avez la chance de rester, c'est tant mieux, mais vous n'aurez peut-être pas la chance de débuter ou en tout cas de débuter dans un groupe qui fonctionne, car il y a ça aussi, une fois que vous avez débuté, il faut rester à flot. C'est une autre étape, vous faites partie soit d'un groupe, soit vous débutez en solo. Elle va vous présenter dans un premier temps aux journalistes, elle va vous présenter au grand public en disant le CV, voilà qui vous êtes, voilà vous êtes Sarah, 24 ans, chanteuse, danseuse, bref, dire qui vous êtes pour que du coup après vous puissiez faire vos débuts. C'est hyper, c'est vraiment... le fait de raconter ça comme ça, je me rends compte à quel point tout est vraiment millimétré et genre c'est pas parce que vous êtes talentueux que vous allez y arriver, qu'ils vont avoir foi en vous. Et franchement, je trouve ça tellement dur parce que la plupart sont tellement jeunes et c'est une pression qui est vraiment intense de fou. Donc du coup, je me dis vraiment... Et puis cet espoir de vous dire, ok, quand on vous dit, ok, toi tu vas débuter, vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est gagné. Mais en fait non, parce que déjà, c'est pas sûr que vous débutiez maintenant, ça peut être dans quelques mois, quelques années. Blackpink, elles ont mis très longtemps avant de débuter. Et surtout, si vous débutez, vous n'êtes pas sûr que votre groupe fonctionne. Donc ça, c'est une autre chose. Car une fois que ça y est, vous avez votre groupe, votre concept, vous avez lancé les chansons, les musiques, vous êtes prêts, vous êtes chaud, vous êtes en train de devenir une star, il faut que ça fonctionne. Car il faut se maintenir à flot. Et au vu du nombre de groupes qui existent actuellement dans la K-pop, c'est très difficile de se démarquer. Il faut non seulement être très talentueux, mais être adorable, être super... il faut vraiment être un couteau suisse pour réussir à vous démarquer et avoir un concept qui fait que des fans soient avec vous, vous suivent. L'avantage quand vous êtes dans une grosse compagnie, c'est qu'évidemment, ils ont de l'argent pour faire de la publicité. Quand vous êtes dans des plus petites compagnies, évidemment, il va falloir vous donner un petit peu plus à 100% car ils ont moins d'argent. Du coup, s'ils ne comptent pas sur vous, s'ils ne vous mettent pas assez en avant, c'est très compliqué, sachant qu'en plus en Corée du Sud, on sait que certaines agences peuvent faire preuve de boycott. Donc entre elles, donc c'est autre chose, hein, mais là on parle d'un truc, c'est très compliqué. Je pense que j'ai pas mal résumé ce que c'était que la vie d'un stagiaire. Je vais essayer de me baser sur les groupes principaux que je suis pour vous donner mon avis, pour vous exprimer comment ça fonctionne une vie d'idol, puisque finalement ils ont environ, je dirais, 2 à 3 mini-albums qui sortent par année. Donc c'est énorme, peut-être qu'on se rend pas compte, mais c'est énorme puisqu'en fait ils sortent un album, ils font un comeback du coup et directement après des fois ils font des tournées, sachant que chaque fois qu'ils sortent une nouvelle chanson, il y a plein d'émissions qu'ils font pour présenter leur performance. Donc c'est très fatigant, c'est parfois 1 semaine voire 2 semaines de promotion pure et dure sur leur nouvel album. Parfois ils n'ont même pas le temps de souffler et ils partent directement en tournée, soit en Asie, en Europe, en Amérique, ça dépend. Donc la vie d'un idol n'est pas beaucoup plus facile que la vie d'un stagiaire puisqu'en fait c'est d'autres responsabilités qui font face à vous. Vous devez être performant dans tout ce que vous faites, vous devez être un bon chanteur, un bon danseur, un bon rappeur, avoir en plus un air sympathique, car si les fans ne vous aiment pas, vous allez être complètement boycotté. Donc c'est très compliqué. J'en parle parce que je sais qu'il y a tellement de points négatifs, évidemment qu'il y a des points positifs, et heureusement, le fait qu'ils soient préparés aussi, pour moi je trouve que c'est un point positif, parce que quand on voit des artistes occidentaux, là je pense notamment à Justin Bieber, qui sont lancés à 15-16 ans dans l'industrie, sans aucun repère, sans cours, sans rien, ça doit être tellement difficile, c'est un autre niveau de difficulté. Au moins eux, ils ont ce côté-là où ils sont préparés à ça, puisque du coup ils sont vraiment entraînés pour devenir des stars. Mais ça n'empêche pas que le milieu doit être quand même terrible et que du coup certains pètent les plombs. Plus les années avancent et avec les nouvelles générations, on se rend compte
que les idoles parlent de plus en plus, s'expriment de plus en plus sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils vivent, puisqu'il y a quelques années c'était vraiment impossible, les agences vraiment leur interdisaient de dire ce qui se passait en interne, puisque c'était pas de l'ordre du public finalement, tout simplement, c'était de l'ordre du privé, sauf que psychologiquement c'était très compliqué pour eux parce que ils se sentaient extrêmement seuls et on peut les comprendre, mais on entend beaucoup plus parler de malheureusement des artistes qui se sont faits ou qui se font maltraiter, et donc ça permet aussi de débloquer la parole et de montrer à quel point non, ce n'est pas tout beau tout rose dans le milieu de la K-pop. Non, les agences ne sont pas toutes adorables et gentilles et ne font pas toutes attention à leurs artistes. Il y en a énormément qui ne prennent pas soin d'eux et qui font que forcément les artistes pètent les plombs parce que non seulement ils sont surchargés mentalement, mais en plus psychologiquement ils ne sont pas suivis. Donc évidemment, vous vous doutez bien que quand vous avez 18 ans, vous pétez les plombs. Voilà, du coup je vous ai un petit peu raconté le parcours d'un idol, de comment vous devenez finalement un inconnu à une star, de comment se passe toute cette industrie. J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai abordé suffisamment de points. Si vous voulez voir d'autres sujets sur la K-pop un petit peu expliqués par Professeur Sarah, dites-le moi également, je ferai au mieux. Je n'ai pas toutes les informations, mais celles que j'ai peuvent vous intéresser. Je crois que j'ai fait le tour. On se revoit nous bien très vite. Et puis sur ce, je vous souhaite une journée ensoleillée parce que là dehors il pleut, c'est horrible.